cette semaine, je vous parle de l'éveil à l'écrit. Lors de cette vidéo et lors des 3 prochaines vidéos, je vais en fait vous parler de comment préparer votre enfant à son entrée à la maternelle dans le plaisir et la simplicité. Donc, je vais vous présenter surtout des idées d'activités et de jeux que vous pourriez faire à la maison. Alors, si ça vous intéresse, restez avec moi. Bonjour, je suis Geneviève Sauvé, orthophoniste et blogueuse de Ludico-Pratique. Aujourd'hui, on parle de l'éveil à l'écrit. L'éveil à l'écrit, c'est se préparer à apprendre à lire et à écrire éventuellement. 2 choses bien importantes dans l'éveil à l'écrit. On pense d'abord à développer l'intérêt de l'enfant envers tout ce qui touche la lecture, l'écriture. Donc, les lettres, les sons, les livres. Et aussi, on commence à développer certaines habiletés un peu plus spécifiques chez l'enfant. Donc, en vue là, de ses futurs apprentissages. Donc, premièrement, jouer avec les sons, ce qu'on appelle en fait là, dans le jargon la conscience phonologique. Bien, avant l'entrée à la maternelle, on va surtout vouloir intéresser l'enfant à la rime. Une rime, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est quand le dernier son d'un mot est identique au dernier son d'un autre mot. Par exemple, ballon rime avec melon. Pelle rime avec belle. Pour stimuler la rime dans le quotidien, une des choses qu'on peut faire, c'est tout simplement de chanter des comptines. Il y a des comptines dans lesquelles il y a vraiment des rimes qui se suivent, donc c'est intéressant, on peut les accentuer en les chantant. À titre d'exemple, des chansons comme Promenons-nous dans les bois ou Sur le pont d'Avignon, on a Le bon roi d'Agobert, donc il y a vraiment des rimes là, dans cette chanson-là, donc c'est une façon de stimuler la rime chez l'enfant. Un petit truc pour faciliter la compréhension de la rime, c'est d'accentuer le son final. Le même exemple que j'ai donné tantôt, on a ballon, melon, donc pensez bien à accentuer la fin du mot pour rendre plus saillante la rime. Quand on parle de jouer avec les sons à cet âge-là, on s'intéresse aussi aux syllabes. Les syllabes, le truc que je vais donner souvent aux parents, c'est en fait le nombre de fois qu'on ouvre la bouche quand on dit un mot. Par exemple, dans le mot ananas, on ouvre 3 fois la bouche. A-na-na. Dans le mot patate, on l'ouvre 2 fois. Pa-tate. Donc, quand on stimule les syllabes, c'est important de partir de comment on dit le mot quand on parle. Donc, par exemple, on ne va pas couper le mot patate en 3 syllabes. Pour stimuler la syllabe, on va surtout amener les enfants à couper les mots en syllabes. Pour faire ça, une façon amusante de le faire, ça va être de jumeler le fait de couper en syllabes un mot à une activité motrice. Ce qu'on pourrait faire, ça pourrait être par exemple de mettre plusieurs cerceaux au sol. On peut faire ça dehors, il fait beau. Donc, on emmène l'enfant à faire un saut à chaque fois qu'il va dire une syllabe. On pourrait faire le même genre d'activité en sautant à la corde, en jouant au cloche-pied. Ça pourrait être également en jouant à la marelle. Donc, tout ce qui va permettre un déplacement en même temps de dire une syllabe va rendre plus évident un peu le rythme là, quand on coupe un mot. Quand on parle d'éveil à l'écrit, en fait, c'est qu'on veut, à ce stade-là, que l'enfant s'intéresse à l'alphabet et qu'il apprenne la comptine. Quand on parle d'apprendre la comptine, ça ne veut pas dire que l'enfant est capable de nommer toutes les lettres, de toutes les reconnaître. C'est vraiment la chanson. C'est vraiment comme un apprentissage de par cœur, de connaître la petite comptine de l'alphabet. Une autre façon de s'amuser avec l'alphabet, c'est de consulter des abécédaires. Donc, ce sont des livres là, sur lesquels, à chaque page, on a une lettre de l'alphabet et il y a un mot associé à la lettre. Donc, par exemple, A comme abeille. Donc, ça permet à l'enfant de faire un lien entre la lettre et le son d'un mot, le son qui est au début d'un mot. Vous pouvez aussi créer vos propres abécédaires. Donc, comme parent, vous pouvez dessiner en gros les lettres de l'alphabet, une par page, par exemple, dans un cahier. Et avec l'enfant, vous vous amusez à trouver un mot pour chaque lettre. Ça va permettre à l'enfant de faire les associations, mais de s'impliquer un petit peu plus que seulement en consultant un abécédaire. Quand on parle de stimuler l'éveil aux lettres, ben c'est vraiment d'être capable soit d'en nommer quelques-unes ou de s'amuser à les tracer.
Ici, on est dans l'exploration. On ne s'attend pas à ce que l'enfant soit capable de tout tracer les lettres, de toutes les nommer quand il les voit. C'est vraiment de s'intéresser, peut-être en apprendre quelques-unes, celle de son prénom par exemple, mais on ne se met pas de pression avec ça. Mais c'est sûr que si l'enfant s'y intéresse, quand il sera en maternelle, ben, il va être prêt à commencer à acquérir ces notions-là qui lui seront montrées par son enseignant. Une première idée, faire des parcours pour les petites voitures de vos enfants en forme de lettres. Donc, on peut tracer une route, par exemple, en forme de B, en forme de O, et justement, on montre à l'enfant la forme, on peut la décrire et nommer que c'est comme la lettre O, par exemple. Une autre idée, on dessine les lettres et on demande à notre enfant de transformer la lettre en petit bonhomme, donc de lui faire une tête, des pieds, des bras. Donc, ça permet de s'amuser avec les lettres, mais vraiment en mettant pas nécessairement d'accent sur les apprendre par cœur. Vraiment juste de s'amuser avec la forme de celle-ci. Il existe aussi des jeux qui vont cibler les lettres, l'apprentissage des lettres. Aujourd'hui, je vous en présente un qui en fait un jeu de mémoire sur lequel on a les premières lettres des mots présentés. Donc, ça permet justement à l'enfant de s'y intéresser, de faire le lien entre le son dans le mot et la lettre, de voir comment elle s'écrit, sans nécessairement seulement se fier aux lettres pour faire le jeu. Il y a évidemment toutes sortes d'activités qu'on peut faire pour stimuler toutes ces habiletés-là. Ce ne sont que quelques suggestions. N'hésitez pas à me partager vos idées que vous avez essayées à la maison pour stimuler ces habiletés-là. Visitez également ma page Ludico-pratique sur Facebook pour d'autres idées d'activités à faire au quotidien pour stimuler l'éveil à l'écrit. On se revoit dans une prochaine vidéo pour préparer les enfants à leur entrée à la maternelle et tout ça dans le plaisir et la simplicité. Amusez-vous bien!